François Fillon avait été sévèrement condamné dans l'affaire de l'emploi fictif de sa femme Pénélope. Et cette condamnation avait été confirmée par la Cour d'appel de Paris l'an dernier. Mais, nouveau rebondissement qui vient tout chambouler, le Conseil constitutionnel vient d'annuler un article du Code pénal, ce qui remet en cause la condamnation de l'ancien Premier ministre. Coup de théâtre dans l'affaire du Penelope Gate. Le Conseil constitutionnel vient d'annuler un article du Code pénal qui a servi à condamner le couple Fillon. Évidemment, comme d'habitude, beaucoup de fadaises ont été dites à ce sujet. C'est quoi une fadaise? Oh, c'est une sorte de faribole. Et c'est quoi une faribole? Oh, une espèce de fadaise, Tricotine. François et Pénélope Fillon avaient donc tous deux été condamnés par le tribunal correctionnel en 2020. François Fillon avait écopé de 50 séchoirs, dont 2 fermes, et sa femme 3 ans avec sursis. En outre, il devait payer une amende de 375 000 €. Ils avaient fait appel et l'an dernier, la Cour d'appel de Paris avait confirmé leur condamnation tout en réduisant les peines de séchoir. Comme ils en ont le droit, ils ont alors fait un pourvoi en cassation. Je vous ai déjà expliqué ça dans cette vidéo, le lien est ici et en description. Mais, à l'occasion de ce pourvoi, les avocats de François Fillon ont posé une QPC. Et avant que Tricotine le demande, une QPC, c'est une question prioritaire de constitutionnalité. Alors qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Si vous regardez régulièrement les vidéos de Vous avez le droit, vous le savez. Et si vous ne le savez pas, pensez à vous abonner. Le droit français est organisé de façon pyramidale. Tout en haut, il y a la Constitution. Et lorsque le législateur écrit une loi, celle-ci doit être conforme à notre Constitution. En effet, le pouvoir législatif n'est pas entièrement libre. Sa liberté est encadrée par le respect de nos libertés et de nos droits fondamentaux, qui sont protégés par la Constitution. Et puisque dans un état de droit comme le nôtre, il faut un contre-pouvoir pour vérifier ce que fait le pouvoir, c'est le Conseil constitutionnel qui est chargé de ce contrôle. Le contrôle, le contrôle, le contrôle. Ce contrôle de la constitutionnalité de la loi peut être provoqué de plusieurs façons différentes. Et parmi ces différentes manières de le provoquer, il y a la fameuse question prioritaire de constitutionnalité. De quoi s'agit-il? Eh bien, lorsqu'à l'occasion d'un procès qui vous concerne, vous considérez que la loi qui vous est appliquée est contraire à la Constitution, alors vous pouvez poser la question au Conseil constitutionnel. Et si celui-ci considère effectivement que cette loi est contraire à l'un de vos droits ou à l'une de vos libertés garanties par la Constitution, alors il abroge la loi en question. Ça veut dire qu'elle ne peut plus être appliquée. C'est ce qui vient de se passer pour François et Pénélope Fillon, ainsi que pour Nicolas Sarkozy qui s'est associé à leur recours. Ça, c'est pour l'abrogation. Mais, assoiffé de connaissances comme je vous connais, vous allez immédiatement me demander quel est ce fameux texte qui a été appliqué dans l'affaire Fillon, alors qu'il était contraire à la Constitution. Eh bien, il s'agit de l'article 385 du Code de procédure pénale, qui organise la purge des vices de procédure. Ah, pour comprendre un petit peu mieux ce que sont ces fameux vices de procédure, nous allons téléphoner aux juristes. Quoi, maintenant là? Bon alors, lorsqu'un fiefé-gredin ou une fiefé-gredine ayant commis une infraction est poursuivi, la police et la justice doivent respecter un certain nombre de règles. Ces règles sont posées par le Code de procédure pénale. Ceci, c'est pour protéger nos droits et nos libertés. Lorsque ces règles ne sont pas respectées, ça s'appelle un vice de procédure. Par exemple, il est interdit de conduire trop vite. Mais si le radar est mal réglé, il pourrait indiquer que vous rouliez trop vite alors que c'est pas vrai. Et vous pourriez être sanctionné alors que vous respectiez la limitation de vitesse. C'est pourquoi un contrôle périodique régulier de ces radars est obligatoire. Et si ça n'a pas été fait, il s'agit d'un vice de procédure. Et vous ne pouvez pas être condamné pour excès de vitesse. Je peux. Eh bien, l'article 385 du Code de procédure pénale était justement là pour purger ces fameux vices de procédure. Purger les vices de procédure, ça veut dire qu'à un certain moment, à un certain stade de la procédure, il devient impossible d'invoquer une erreur de procédure. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont purgées. C'était le cas, par exemple, lorsque le juge d'instruction décide que l'instruction est terminée et qu'il y met fin. Techniquement, on appelle ça une ordonnance de renvoi. Ça veut dire que même s'il y a eu une erreur de procédure qui a nui effectivement au droit du malandrin,
À partir de ce moment-là, le condamné ne peut plus invoquer cette erreur de procédure, et ceci pendant tout le reste du procès. D'après cet article du Code de procédure pénale, il fallait invoquer cette erreur avant l'ordonnance de renvoi. Après, c'est trop tard. Mais selon le Conseil constitutionnel, c'est justement là que ça coince. À quel point ça coince? Ça coince. Je dirais que ça déconne. Ça coince. Alors maintenant que cet article est annulé, que va-t-il se passer? Eh bien, la Cour de cassation, qui avait suspendu sa décision en attendant celle du Conseil constitutionnel, va pouvoir reprendre son propre procès. Et si elle estime que François Fillon n'a effectivement pas pu faire valoir utilement sa défense à cause de cet article, alors elle cassera l'arrêt de la Cour d'appel et elle renverra l'affaire devant une autre Cour d'appel. Et si en revanche elle estime que l'argument de François Fillon ne change rien à l'affaire et qu'en fait ses droits n'ont pas été bafoués, alors elle rejettera son pourvoi. Rien n'est donc encore joué dans cette affaire et les cris de victoire de François Fillon sont donc pour le moins prématurés, du moins du point de vue juridique. Leur objectif est évidemment davantage à visée médiatique, ça lui permet de relancer son storytelling selon lequel il aurait été victime d'un complot politico-judiciaire. J'avais fait une vidéo sur le sujet il y a 3 ans, c'était même la toute première vidéo de la chaîne. Le lien est ici en description. Un petit peu d'indulgence vis-à-vis du jeune youtubeur débutant que j'étais alors. Pour revenir à la décision du Conseil constitutionnel, celui-ci ne s'est absolument pas prononcé sur l'affaire elle-même, c'est pas son rôle. Il a juste constaté que l'article 385 était contraire à la Constitution. Un point, c'est tout. Le Conseil constitutionnel n'a pas pris une décision partisane, une décision politique, il n'est pas là pour ça. Et j'ajouterais que, même si les 9 membres du Conseil constitutionnel étaient contre François Fillon, ils n'auraient pas eu d'autre choix que d'annuler l'article en question. Ils sont là pour faire du droit, pas de la télé-réalité. N'oubliez pas qu'il y a un petit gag après le générique. Merci à mes donatrices et à mes donateurs qui ont rendu cette vidéo possible. Pour les remercier, leur nom est au générique et ci-dessous en description. Et vous aussi, vous pouvez aider la chaîne, non seulement avec vos dons, mais aussi en écrivant un petit commentaire ou en mettant un pouce bleu. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez regarder l'une ou l'autre de ces 2 autres vidéos de... Vous avez le droit. Ce qui est sûr, c'est que plus il y a de vices de procédure, et plus le procès dure.